Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial exceptionnel, un guide spirituel dont les enseignements sur la connaissance, l'âme et l'entraide suscitent beaucoup d'intérêt. Avec lui, nous allons découvrir les fondements de sa communauté spirituelle et comprendre les mystères du cycle de l'âme, de la pratique de la connaissance et de la paix intérieure. Guide spirituel, bonjour. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Merci de vous présenter aux amis internautes de Royal TV Bénin. Moi, on m'appelle Charles Akoutomi, guide spirituel de la nouvelle révélation, guide mondial de la communauté des détenteurs du secret des sept cieux. Alors, vous avez parlé d'une communauté spirituelle et d'entre elles. Quels sont les critères pour y adhérer? La communauté des détenteurs du secret des sept cieux, c'est une communauté spirituelle et d'entraide, vraiment. En bref, il n'y a pas tellement de conditions. Tu rejoins la communauté par un lien, on t'envoie, tu suis les enseignements. Et il y a un collier, qui est le collier du secret des sept cieux, qui est un collier d'une puissance de protection et d'attirance. Tu es détenteur de ce collier, après les enseignements, et tu suis bien les enseignements, et tu es déjà adhérent. Alors, comment se manifestent les volets entraînés spirituels dans votre communauté? Le volet spirituel, on va parler d'abord du volet spirituel. Le volet spirituel consiste à suivre les enseignements, 3 enseignements. Lesquels? Et après, les enseignements sur le pardon, l'amour et d'autres enseignements qui te permettent d'accéder à la pratique de la connaissance avec une facilité. Et la pratique de la connaissance est une pratique vraiment secrète, individuelle, que nul ne peut révéler à son prochain, ni père, ni mère, ni enfant, ni femme, ni mari. C'est individuel. Tu viendras prendre la pratique là individuelle. Et avant cette pratique, ce n'est pas une pratique, que dirais-je, une pratique comme les gens le pensent, d'une secte donnée. C'est une pratique très simple que tout le monde pratique tous les jours sans savoir. Maintenant, pour prendre cette pratique, il faut quand même connaître certaines choses de la loi divine. C'est ces choses que nous donnons en enseignement d'abord. Après, on donne la pratique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que ce n'est pas une secte, mais quand on voit votre habillement, on a l'impression que c'est une autre chose et ça ressemble aux sectes. Mon habillement n'a rien à faire avec, n'a rien à comparer avec les sectes. C'est un habillement des princes indiens. Ah, d'accord. C'est un habillement des princes indiens. Et comme je suis prince dans mon pays, et je voyage beaucoup là-bas aussi pour la spiritualité, une famille m'a appris, une famille princière, une famille royale du moins m'a appris comme aussi prince là-bas. Et c'est pour ça que je m'habille comme les princes là-bas. Vous êtes donc un prince d'une famille royale indienne. Ici et indienne. Félicitations à vous. Lors de beaucoup de vos conférences passées sur les conférences sur la télévision, vous avez souvent parlé de l'enfer et du paradis selon le cycle de l'âme. Est-ce que l'enfer et le paradis existent-ils réellement selon vous? L'enfer et le paradis existent, mais pas de la manière qu'on nous a enseigné dans les religions. Dans la Bible et les Corans. Donc je ne veux pas indexer une religion. D'accord. Ce n'est pas ma nature. Et c'est dans les livres dits saints. Ce n'est pas de cette manière que ça existe. Ce n'est pas de cette manière que ça existe, l'enfer et le paradis. Mais ça existe vraiment. Mais ce n'est pas de cette manière. Alors, donnez-nous une précision sur le cycle de l'âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le cycle, parce qu'on parle de cycle de l'âme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'enfer et le paradis n'existent pas de cette forme, qu'on nous a éduqués. Je vais vous expliquer un peu comment le paradis existe et comment le cycle de l'âme se passe, comment ça se passe le cycle. L'enfer normalement existe sur terre et le paradis existe sur terre. Ça veut dire qu'après la mort, il n'y a plus rien là-bas. Rien ne se passe. Il n'y a rien là-bas après la mort, tout se passe ici. Comme le dit-on, tout se passe ici-bas. Tout se passe ici-bas, mais ce n'est pas de la même façon aussi qu'on nous a appris. Ça se passe ici. Quand on parle des 7 cieux, je pense que même les religions savent. Ils savent que Dieu est derrière le 7e ciel, derrière les 7 cieux. Et quand on parle de 7 cieux, c'est tellement spirituel. Les 7 cieux, c'est 7 jours. Et quand l'âme, on dit, l'âme ne meurt pas. Dans aucune religion, l'âme ne meurt pas. Athée, musulman, Bouddha, n'importe quoi, l'âme ne meurt pas, l'âme est immortelle. Et quand nous parlons des 7 cieux, en réalité c'est 7 jours. Quand l'âme
quand le corps, l'âme se sépare de l'enveloppe charnelle. Qui est le corps? Qui est le corps? Qui est le corps. Et il fait 7 jours. Il fait le premier ciel, ça fait le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Au septième jour, l'âme qui est tellement souillée, qui a tellement péché, s'arrête là. Qui a commis des atrocités, s'arrête au septième jour. Et c'est là où on lui donne sa sentence. L'heure à laquelle il est mort, le jour-là, à la même heure qu'il fait le septième jour, on prend son âme, on l'injecte dans un couple n'importe où au monde. C'est ça la réincarnation? Et c'est pas, on parle du cycle de vie, du cycle de l'âme, on ne parle pas de la réincarnation. Vous allez suivre un peu pour voir pourquoi nous parlons du cycle de l'âme. Ok. Et non la réincarnation. Et non la réincarnation. Maintenant, quand on injecte dans un couple qui est adapté à sa sentence, un couple qui est adapté à sa sentence, et souvent, les âmes qui passent souvent au septième jour, vous allez les voir, c'est les fous, les gens qui mangent dans les poubelles, c'est les âmes qui passent, il n'y a pas de purgatoire. Il revient, et c'est ça que vous voyez comme les fous, les déréglés, les gens qui mangent dans les poubelles. Ceux qui ont des problèmes mentaux. Les problèmes mentaux, les gens qui n'ont même pas les problèmes mentaux, mais qui souffrent, qui marchent nuit, et il n'est pas fou. Il mange dans les poubelles. Bien qu'il ne soit pas fou. Bien qu'il ne soit pas fou. C'est des images pour ça. C'est l'enfer total sur terre. Son corps est habillé de cette enveloppe charnelle pour qu'il vienne payer la sentence. Les actes qu'il avait posés auparavant. Dans le passé. Donc c'est ça que Dieu font. Maintenant, l'âme qui n'a pas tellement commis ces atrocités. Parce qu'on dit, quand on dit dans les religions aussi que tout péché est péché, c'est faux. Tout péché n'est pas péché. On ne peut pas comparer ton âme à l'âme, ton âme. Exemple, vous ne pouvez pas quitter ici maintenant votre âme séparée de votre enveloppe charnelle et on prend votre âme au jour du jugement, si ça existe. On prend un homme qui a tué des gens, on le juge égal. C'est pas juste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les âmes qui n'ont pas tellement commis d'atrocités, et ils passent de 7e jour au 14e jour. Donc ça ne s'arrête pas au 7e jour? Non. Ils passent de 7e jour au 14e jour. C'est ça le purgatoire. Dieu les purifie. Et le purgatoire que nous voyons aussi, que nous parlons aussi, il y a deux sortes de purgatoire. Il y a le purgatoire total et le purgatoire partiel. Comment ça se passe? Bon, je vais vous expliquer. Quand l'âme qui n'a pas tellement commis de souillure passe des souillures légers, passe dans le purgatoire, il sort le 14e jour. Il passe le 14e jour au 21e jour. Donc c'est 7, 7, 7. Oui. Il passe le 14e jour au 21e jour. Et le 14e jour au 21e jour, c'est là où il régénère les âmes à Dieu. D'autres âmes nouvelles à Dieu. Et après le 21e jour, on l'envoie dans un couple pour continuer son cycle, pour bénéficier des biens qu'il a fait parce que c'est une âme pure. Bienfaiteur. Bienfaiteur ou pur. Et il va revenir, comme vous voyez le président de la République, les gens qui sont nés, comme on dit, la cuillère d'or en or dans la bouche. C'est ces âmes qui ont passé au 21e jour. Maintenant, quand on parle de purgatoire partiel, on parle de purgatoire total. Le purgatoire partiel, on rentre encore dans le domaine de les péchés ne sont pas égaux. Maintenant, même dans le purgatoire, quand tu passes dans le purgatoire, les gens qui vont dans le purgatoire n'ont pas commis les mêmes péchés. Les mêmes péchés. Et ils n'ont pas commis les atrocités comme les autres. Comme les autres. C'est dans le purgatoire que ça se passe. On le purifie aussi, mais on ne le laisse pas régénérer les âmes à Dieu. C'est le cas des riches, les moins riches, les pauvres. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on ne le laisse pas régénérer les âmes à Dieu. Lui passe dans le purgatoire pour qu'on essaie de purger, de purifier un peu ces choses-là. Et il revient seul. Et là, vous allez voir, peut-être c'est comme nous, qui sommes comme ça aujourd'hui. On est passé par le purgatoire, mais pas purgatoire total. Vous savez, non? Oui, si tu passes dans le purgatoire total, tu dois être comme les Elon Musk, les Dangote peut-être. Les Bill Gates. Les Bill Gates, peut-être, c'est les gens. Soit tu passes dans le purgatoire total pour être comme ça, soit tu passes par le purgatoire partiel pour être comme nous, un peu façon. Bon, maintenant. Et quant aux âmes régénérées, on les appelle les nouvelles âmes, ou les âmes de rechange. Les nouvelles âmes, ces âmes ne sont jamais venues sur terre. Ah bon? Oui. Comment une ça âme se passe? qui est purifiée, totale, qui est passée par le purgatoire total, régénère des milliers d'âmes à Dieu. Ces âmes-là, c'est quand la terre est souillée que Dieu perce dans ces âmes-là pour les envoyer. Où classez-vous les morts-nés? Les morts-nés, c'est dans ces âmes. On appelle les morts-nés les âmes d'accomplissement. Les morts-nés, ça c'est autre cas, on va vous expliquer après. D'accord. C'est les âmes d'accomplissement. Et tu as commis des choses avant, tu as commis des choses comme avortement, tout ça là, et vous avez fait ça, Dieu vous unit après, vos âmes après pour payer quelque chose. On amène les âmes
ces âmes, les âmes nouveau-nées là, on pêche dans les nouvelles âmes, on vous envoie. Quand un enfant naît chez vous et meurt après 3 ans ou 4 ans, 5 ans, ça donne une douleur. Justement. Cette douleur, c'est pour vous punir. Ok. Mais l'âme n'a rien fait. Il repart encore là-bas pour revenir. Pour faire souffrir un peu. Pour faire souffrir un peu. C'est ça qu'on appelle âme d'accomplissement. Ils sont venus accomplir une mission rapidement pour faire souffrir un couple du mal qu'ils avaient commis dans le passé. Et la perte des jeunesses, comment ça se passe? La perte de la jeunesse, les morts subites des jeunes, 30 ans, 20 ans. Oui, ça c'est les jeunes, les morts subites des jeunes, ça c'est les âmes aussi qui sont passées dans le purgatoire partiel. Toujours pour donner la souffrance aux parents. Une mission, de 0 à 30 ans, il aurait accompli la mission et selon ce qu'il avait fait, on le ramène après 30 ans. Vous allez voir dans les 30 ans là, il doit commettre certaines choses qui sont sa vie peut-être n'est pas bien ou tout ça là. Il a fini sa mission à 30 ans, à 25 ans, il repart. Il repart maintenant, il peut passer. Maintenant, le 7e jour, 14e jour encore, est reparti, régénérer les âmes, est revenu sous une autre forme peut-être. Entre la réincarnation et ces explications-là, c'est où le lien? Il n'y a pas le lien. Il n'y a pas le lien. C'est la différence, je voulais vous dire. Quelle est la différence? La différence, c'est que la réincarnation, moi, je n'ai pas appris que la réincarnation parle des ancêtres. D'accord. Nous, les âmes que l'âme qui est passée dans le purgatoire régénère là, c'est nos ancêtres. Ils sont l'ADN de nos ancêtres. C'est pour ça que dit que les ancêtres sont toujours sains. Il n'y a pas d'ancêtres méritants, parce que c'est les âmes qui ne sont jamais venues ici. D'accord. L'âme qui les a régénérés aussi est passée dans le purgatoire. L'âme qui a régénéré, les ancêtres là, est passée dans le purgatoire. C'est une âme sainte. Vous voyez, non? Il a régénéré les âmes qui ne sont jamais venues ici. Tu vois, non? Et ces âmes-là quittent l'ADN de ces gens et c'est les ancêtres de la famille dans laquelle l'âme qui est partie par le purgatoire, ce sont ces ancêtres-là de la famille. Les âmes régénérées sont ces ancêtres. Donc quand tu vénères ces ancêtres, il faut savoir que tu es en train de vénérer les âmes très pures. Donc c'est la différence entre la réincarnation et le cycle d'âme. Le cycle d'âme parle des ancêtres, les âmes régénérées. La réincarnation ne parle pas. Vous y croyez? Vous croyez à la réincarnation? Bon, c'est à peu près chose là, hein, mais c'est là où quand on parle, si je veux croire à la réincarnation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ancêtre. D'accord. Ça veut dire que toute âme qui va revient. Et d'où sort la multiplication de la population mondiale. D'accord. Dans certaines de vos vidéos, on vous voit échanger très aisément avec des fous qui sont des personnes naturellement très agressives lorsqu'on les approche. Comment faites-vous pour les approcher si aisément? Bon, ce domaine c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. C'est important. On n'approche pas les fous comme ça. Hein. Et dans la pratique de la connaissance que je suis en train de vouloir enseigner aux gens, il y a deux sortes de pratiques de connaissance, de la pratique. Il y a la pratique de la connaissance du premier degré que je vais enseigner aux gens. Et pour enseigner ça aux gens, il faut avoir la pratique de la connaissance du deuxième degré que nous avons. Nous ne sommes pas plus de 54 dans le monde. Dans le monde entier. Oui. Qui a la pratique de la connaissance du deuxième degré. Qui peut donner la pratique de la connaissance du premier degré aux gens. Aux gens. Oui, c'est pour ça que la pratique du premier degré est personnelle. C'est deux niveaux différents. Parce que quand tu as la pratique du premier degré, tu ne peux pas révéler à quelqu'un. C'est la personne qui a la pratique du deuxième degré qui peut te révéler la pratique du premier degré à quelqu'un. Maintenant, quand moi je sors avec la pratique du deuxième degré, je peux discuter avec n'importe quel esprit, n'importe quelle âme. Quand ils me voient, ils pensent que je peux les libérer. Ils s'approchent de moi naturellement. Vous allez voir mes vidéos. Quand ils s'approchent de moi, ils me parlent aisément. Tout comme il n'y a rien. Tout comme il n'y a rien. Et toi, tu es à côté de moi, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il me parle. À la fin, même si je lève la caméra, à un moment donné, il me dit de couper la caméra et je me parle. C'est ça. Vous allez voir dans les vidéos, ils ont là, il a la conscience en ce moment-là. Il a la conscience en ce moment. D'abord, il avait la conscience, ils ont la conscience. Sans conscience, il ne peut pas puger, il ne peut pas savoir qu'ils sont en train de puger une peine. Vous savez, non? Il ne peut pas savoir qu'il est en train de puger une peine sans conscience. Oui, c'est une peine. Parce qu'il sait ce qu'il est. Peut-être quand il voit ton âme passer, il te voit, peut-être il t'avait déjà éliminé dans la vie passée. Et il te voit habillé comme ça, tu vois, ça doit lui faire du mal. Et toi, tu ne sais pas, toi, tu ne vois pas. Mais lui, il te voit. C'est ça la douleur qu'ils ont. C'est ça la peine, en fait. C'est ça. Et c'est ça, il sait qu'il était président de la République, il était un regradé, il était un grand décideur dans la vie antérieure. Et aujourd'hui, il mange dans la poubelle. Il doit savoir ça. C'est pour ça que moi, je les approche. Ils me disent, au fait, ce qu'ils étaient. Vous allez voir les vidéos. Et vous confessez, c'est ça? Vous n'avez pas vu mes vidéos? Oui, on a vu. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Il m'a dit, et c'est Kérékou, les grands de Kérékou qui l'ont envoyé. Il a dit, ça c'est pas moi. Il m'a dit, Kérékou même est déjà venu. Ah bon? Il a fait la confession. Il m'a dit, Kérékou même est déjà venu. Après, quand il a commencé par rentrer dedans, j'ai coupé un peu la caméra, je me suis approché. Il dit, Kérékou même est déjà là. Et quand j'ai coupé la caméra, il dit, il est déjà là où? Il dit, mais il est là. Il n'est même pas ici au sud. Et il vient d'avoir 9 ans. Et il attend. Je dis, mais toi tu es qui?
Bon, il m'a parlé, moi je suis né temps de la Révolution. Il m'a dit, c'est quand après que j'ai fait les enquêtes, il m'a dit, moi, on m'appelle avant Aïpé. J'ai dit Aïpé. Bon, ça m'a rien dit. Moi, je ne savais pas. Mais quand j'ai parlé avec lui, je lui ai donné l'argent. Je suis parti, j'ai fait mes recherches. On m'a dit Aïpé. L'histoire du Aïpé, là, vous connaissez? Je ne le savais pas. C'est après ça que je suis. Que vous avez fait des recherches? C'est après que j'ai fait des recherches. On m'a dit Aïpé, ils ont fait leur coup d'état. L'image est là. Et il m'a dit, bon, je ne sais pas avec le général. Et j'ai su ça. Maintenant, j'ai fait rétrospective. J'ai vu que le coup est décédé en 2015. C'est ce que j'ai senti. Et il me dit, il a 9 ans. Quand effectivement il passe dans le cycle, au 7e jour, il passe dans le cycle au 7e jour, et après 9 mois, ça fait déjà un an, il peut avoir 9 ans. 9 ans. C'est normal ce qu'il a dit. Et c'est un fou total. Je défie quiconque avec l'image là. Qui parle aisément. Il m'a parlé beaucoup de choses que je ne peux pas vous parler directement. C'est normal. Sur le plateau. C'est confidentiel. C'est pas lui seul. Il y a un qui s'appelle. Après, quand il m'a dit, je sais que tu peux sauver mon âme. Je lui ai dit, c'est pas possible. On appelle ça, je fais la décharge de l'âme, mais pas à ce stade. On fait la décharge de l'âme, mais pas à ce stade. Si au stade qu'il était encore vivant, avec la connaissance du deuxième degré, je peux décharger son âme de ne pas passer, ou ne pas aller, ou ne pas revenir au 7e jour. À cette étape-là. Il va passer au 14e jour et au 21e jour. Donc vous le faites? Je fais. Vous délivrez les gens? On peut délivrer. On délivre. On est 54 au monde qui peut faire ça. On peut décharger l'âme. On appelle ça la décharge de l'âme. Mais là où il est, on ne peut plus décharger. Il est déjà. Il a atteint un niveau où. Pour payer sa sentence, on ne peut pas décharger son âme. Et pour décharger l'âme, il faut qu'il connaisse les choses. Il n'a pas le sens de pratiquer une connaissance, de pratiquer la connaissance. Il y a certaines choses, je vais le montrer, de pratiquer. Il n'a pas un sens. Il n'a pas de sens pour pratiquer la connaissance. Vous savez, non? Oui. Les fous n'ont pas le sens. Ils sont là seulement pour purger la peine, une peine. Et j'irai un peu loin pour vous dire comment, quand il purge la peine, il y a une façon qu'on ne comprend pas. Il ne peut pas. Quand tu pratiques la connaissance, quand tu connais pratiquer la connaissance, si de son vivant, il pouvait pratiquer la connaissance, avec ces atrocités, la connaissance du premier degré ne peut pas le décharger tout. Sauf les gens comme nous, qui avons la connaissance du deuxième degré, qui peut le décharger. Parce qu'il y a trop d'atrocités. Il a trop, peut-être, fait des choses, c'est pas moi qui juge. Vous voyez, non, il a tué, il a mis le sang la main dans le sang, c'est le péché le plus dangereux. Excusez-moi, est-ce que vous arrivez à donner ces explications aux gens qui viennent à vos conférences? Parce que j'ai la chair de poulet, donc c'est pas seulement la Bible qu'il faut pas forcément ou nécessairement craindre la Bible, il faut aussi craindre ces explications-là. Ça va nous permettre de savoir quel acte commettre. Oui, évidemment. Dans la vie. Évidemment, pour éviter ces sentences-là. Évidemment, la Bible nous l'a parlé, mais il a parlé quand on te jette dans le feu. Il faut avoir peur aussi. Voilà. On te jette dans le feu, mais Dieu n'est pas tellement cruel pour jeter son enfant dans le feu. Dans le feu. Une âme jetée dans le feu est une âme que Dieu a perdue. Et Dieu ne veut pas perdre des âmes. C'est vrai. Dieu n'est pas de nature à perdre des âmes. Donc quand on te jette dans le feu, l'âme est perdue. Mais c'est ça, la Bible nous a dit. Non, qu'il y a le feu. C'est une doctrine. La religion, nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. D'accord. Maintenant, je suis en train de t'expliquer. La connaissance que je dis, j'enseigne, la pratique, dans la pratique, ça te permet, comme tu n'as pas fait tellement d'atrocités dans la vie passée, c'est pour ça que tu es comme ça, tu as ton travail, tu as tout, mais il y a la souffrance. Les gens qui ont fait, comme nous, qui avons fait les péchés, notre sentence, c'est la pauvreté, la misère, les maladies, et des soucis, de beaucoup de choses à gérer quotidiennement dans notre vie, non? Oui. Et qui nous font mal. Des situations où on pense à comment les régler. À manger, tout ça là. Mais on ramasse les choses dans les poubelles. Vous voyez, non? Avec la connaissance du premier degré que tu as, tu peux effacer tous ces souillures et reprendre une vie meilleure ici même. Maintenant, ça te permettra même d'effacer ces souillures et avoir une vie meilleure dans le futur. Vous voyez, non? Mais tout de suite, cette connaissance peut te permettre de renaître à nouveau. De renaître à nouveau et de laver ton âme personnellement sans que quelqu'un ne te prie. Sans que les gens ne te font pas la prière, ne te posent pas la main, tu vas renaître à nouveau avec la pratique de la connaissance. C'est pour ça que je suis en train d'enseigner la pratique de la connaissance aux gens pour redevenir nouveau. Alors, maître spirituel ou guide spirituel, voilà, grand guide spirituel, est-ce qu'il y a d'autres conditions, je voudrais parler de paiement d'argent ou autre, avant d'acquérir la pratique de la connaissance? Non, il n'y a pas de, c'est gratuit. Tu as seulement ton collier, tu te procures de ton collier, qui n'est pas cher, et tu suis les enseignements, on te donne la pratique de la connaissance et tu rentres dans la communauté. Et puis c'est fini. Est-ce qu'il existe dans la communauté des gens comme vous qui peuvent donner la pratique de la connaissance à de nouveaux adhérents? Non, nous sommes 54 au monde.
Dans le monde entier. Il n'y en a pas. Ça veut dire que ce n'est pas seulement au Bénin que vous faites ça. Non, 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 je suis en Afrique. Je gère le monde, en tout cas. Chacun gère sa communauté. D'accord. Et comment pensez-vous, comment annoncez-vous les conférences dans les autres pays? On a un forum, des plateformes. Le forum, il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui sont dedans. Et c'est pour ça que le reportage va mettre ça sur YouTube en direct. D'accord. Ah, les gens suivent en direct. Bientôt, on me convoque en Afrique du Sud, en France, et on m'invite en France, en Afrique du Sud, au Congo. D'accord. Oui, guide spirituel, dites-nous quels sont vos projets pour un avenir très proche, conférences, pratique de la connaissance et pour un avenir lointain. Bon, actuellement, je vous avais dit que mes projets pour l'avenir, c'est que vous intégrez. Beaucoup de gens s'intègrent dans la communauté pour avoir la pratique de la connaissance et libérer son âme dans le présent et le futur. Maintenant, il y a une conférence actuellement en cours à l'hôtel KC+, à Konaboué. Ici à Porto-Novo? Ici à Porto-Novo, au Bénin, à Porto-Novo, le samedi 15 novembre. On va donner l'heure sur le forum. D'accord. On va communiquer bientôt l'heure à laquelle la conférence va commencer et l'enseignement. Après la conférence et l'enseignement, je pense que je vais procéder aux prestations de serment et directement, et les recrues recevront la connaissance. Fin de cette émission, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la salle soit remplie le 15 pour que les gens se préparent à la réception de la connaissance. Alors, la salle doit être bien remplie afin que beaucoup de personnes puissent se préparer à recevoir la connaissance, la pratique de la connaissance. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre nouvelle. Et nous espérons revoir encore sur nos plateaux le guide spirituel que nous venons de recevoir. Merci à vous et à la prochaine.